Aston Martin un pas en arrière pour Alonso, De La Rosa et Ralf Schumacher ne sont pas d'accord. Alors, qui dit quoi? Alors, avant de lire leur avis, moi je vais donner le mien. Je pense que, sur le papier, c'est pas un bon choix. Mais en même temps, on avait dit pareil pour l'arrivée d'Hamilton chez Mercedes en 2013. On avait dit, mais attendez, Mercedes, ils sont nulle part, qu'est-ce qu'il va faire chez Mercedes? Ben, il a eu le nez fin. Sauf que là, bon, il n'y a pas de changement de réglementation qui arrive. Il a déjà été fait, donc bon. Le choix est un peu plus difficile à faire. Est-ce qu'il a pris la bonne décision ou pas? Pour l'instant, je dirais que non, mais attention, on ne sait jamais. Alpine peut perdre de la puissance et on peut gagner de la puissance chez Aston Martin. La F1, ça bouge tout le temps. Le plan continue, c'est de gagner à nouveau, a déclaré De La Rosa à la radio espagnole. Fernando ne le dira pas, mais il a changé son plan parce qu'il considère que c'est un meilleur plan. C'est un bon changement, j'aime beaucoup, et c'est dans la bonne direction. Les gens ne comprennent pas ce qui se cache derrière Aston Martin. Alonso a visiblement peu apprécié qu'Alpine ne lui offre pas plusieurs années de contrat, mais De La Rosa admet avoir été surpris. Ça nous a tous pris au dépourvu. C'est incroyable que la nouvelle soit passée inaperçue en Hongrie. Ils l'ont bien caché, à la fois Fernando et Aston Martin. Un autre ancien pilote, Ralf Schumacher, pense qu'Aston Martin est un peu en arrière dans la carrière du double champion du monde, tandis que Massa craint que son ancien équipier ne cause des problèmes au sein de l'équipe. Si les choses restent comme elles sont maintenant, Fernando se battant pour les 10e, 11e, 12e, 13e positions, je pense pas que ça sera vraiment intéressant pour lui, a déclaré le Brésilien. De La Rosa pense cependant qu'Alonso a fait le bon choix. L'investissement est là, c'est un fait. L'équipe se développe rapidement, mais ils avaient besoin d'un pilote comme Fernando pour générer cette motivation supplémentaire. C'est la lettre d'introduction parfaite pour signer des ingénieurs. Quand vous signez Alonso, ce n'est pas pour être au milieu de la grille. Et quand une signature se fait en si peu de temps, la motivation pour signer est très forte dans les deux sens. Ce sera un projet gagnant, tôt ou tard. Au final, c'est cette ambition et cet investissement qui amène un pilote à prendre une telle décision. Beaucoup de gens sont surpris, disant que cette signature est un pas en arrière. Ok, c'est une équipe moins bonne maintenant, mais c'est une équipe qui investit beaucoup. Si j'avais été à sa place, j'aurais fait la même chose. Bon, en gros, De La Rosa, il pense que c'est une bonne chose, et Ralf Schumacher et Massa, bon, il pense que c'est pas une très bonne chose, ce qu'il a fait. Moi, j'aurais tendance à plus penser comme De La Rosa quand même. Mais je suis un peu plus mitigé, je suis moins sûr que lui quand même. Lui, il a l'air très sûr de lui, De La Rosa, waouh. C'est le très bon choix, ce qu'il a fait, etc. Moi, je sais pas, je suis un peu plus réservé, mais je dirais qu'à 60% c'est le bon choix, à 40% c'est un mauvais choix. Je dirais un truc comme ça. Lui, c'est 100-0, quoi. Écoutez, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Pour l'instant, il faut qu'il finisse sa saison chez Alpine. Et on verra si c'est fait dans de bonnes conditions ou pas. À mon avis, il y aura quelques tensions quand même dans l'équipe. À voir. Et rendez-vous à 17h pour Fernando saison 2 sur Twitch. Ciao.